Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la diagonale d'un rectangle en appliquant le théorème de Pythagore. En effet, le théorème de Pythagore peut être utilisé pour calculer des longueurs dans plusieurs cas différents. Et donc il faut s'habituer à essayer de toujours trouver un triangle rectangle pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore dans des figures qui forcément ne sont pas des triangles à la base. Donc on a le rectangle ABCD avec le côté 5 cm et 4 cm et on nous demande de calculer la longueur de la diagonale DB. Alors comment on pourrait faire ça? Alors, vu qu'on nous demande la diagonale DB, ce qu'on peut faire déjà, c'est tracer la diagonale. Donc si on trace la diagonale, est-ce que là déjà, ça ne nous donne pas un indice? Juste en traçant la diagonale, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien en fait, on a un triangle là. Le triangle DBC, c'est bien un triangle. Mais pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut que le triangle soit rectangle. Alors est-ce qu'on a un angle droit quelque part? Eh bien, c'est un rectangle. Et la propriété des rectangles, c'est qu'on a des angles droits à tous les côtés. Donc là on a un triangle, là on a un angle droit, là on a un angle droit, là on a un angle droit, là on a un angle droit. Du coup, le triangle DBC, il est bien rectangle en C. Alors attention, il n'est pas rectangle en D ou en B, parce que le triangle coupe ces angles-là. Donc l'angle de 90 degrés ici, c'est bien entre BC et AB, c'est pas entre BC et DB. Donc là et là, ce ne sont pas des angles droits du triangle DBC. Par contre là, ben là on voit que l'angle droit, c'est bien l'angle droit du triangle DBC. Donc on peut dire que le triangle DBC est rectangle en C. Vu que le triangle est rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et donc là, quelle est l'hypoténuse? Ben, l'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Donc le côté qui ne touche pas l'angle droit. Et là, le côté qui ne touche pas l'angle droit, c'est bien le côté DB. Donc l'hypoténuse est DB. Encore ici, on met les crochets parce que c'est le segment DB. Et c'est plus correct de mettre les crochets. Si vous ne les mettez pas, c'est pas la fin du monde, mais la rédaction rigoureuse, c'est ça. Donc maintenant, on peut écrire, donc, d'après le théorème de Pythagore, et là on fait l'égalité de Pythagore. Alors l'égalité de Pythagore, c'est quoi? C'est DB au carré, puisque c'est l'hypoténuse au carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc DC au carré plus BC au carré. Maintenant, la question est, est-ce qu'on connaît DC, est-ce qu'on connaît BC? DB, c'est ce qu'on cherche. Donc là, ce qu'on cherche, c'est déjà isolé du côté du égal, du coup, on le laisse là. Donc DB au carré est égal. DC, c'est égal à quoi? Alors, on voit que AB, c'est égal à 5 cm. Et dans les rectangles, les côtés opposés sont égaux. Donc là c'est 5 cm, mais en bas aussi c'est 5 cm. Et là c'est 4 cm, et de l'autre côté aussi c'est 4 cm. Les côtés opposés sont égaux. Donc DC c'est égal à 5 cm, donc DC au carré c'est égal à 5 au carré, et BC c'est égal à 4 cm, donc BC au carré c'est égal à 4 au carré. On a donc DB au carré qui est égal à 5 au carré, donc 25, plus 4 au carré, 16. 25 plus 16, ça fait 41. Donc dB au carré égale 41. Et donc, pour passer de dB carré à dB, on fait juste racine carrée. Donc là, on fait racine carrée de 41. Donc ça fait racine de 41. Ça c'est la valeur exacte. Et si vous le faites à la calculatrice, ça vous fait environ 6,4. Il ne faut pas oublier l'unité parce que là, on nous donne les unités. Du coup, c'est 6,4 cm. Donc ça c'est comment appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la valeur de la diagonale d'un carré ou d'un rectangle. Ensuite, la deuxième question, on peut la faire rapidement, c'est encadrer cette racine carrée. Bon, là, on a fait la calculatrice, donc on sait déjà entre quoi et quoi ça va être. Mais admettons, on n'ait pas cette valeur. Il faut encadrer racine carrée de 41 entre deux entiers consécutifs. Alors ça, on l'a déjà fait dans une autre vidéo. Donc on va le faire rapidement ici. Comment on fait pour encadrer racine de 41? Eh bien, tout d'abord, il faut encadrer 41. Donc il faut encadrer 41, pourquoi? Parce qu'après, en fait, on va passer à la racine. Donc on aura racine de 41 ici. Donc on va passer de 41 à racine de 41 juste en faisant racine de partout. On fera racine ici, racine ici, racine ici. Et donc racine carrée de 41, ça sera entre 2. Sauf que du coup, pour avoir ici et ici, on nous demande des entiers consécutifs. Donc les entiers consécutifs, c'est deux entiers qui se suivent. Donc 4 et 5 par exemple, ou 12 et 13 se suivent. Il ne faut pas qu'ils se suivent ici. Par exemple ici, il ne faut pas mettre 40 et 42 par exemple. C'est pas 40, 41, 42, oui ça se suit, mais après quand on va faire les racines, ça ne va pas marcher. Parce que ce ne sera pas des entiers consécutifs. Il faut que les entiers consécutifs soient dans le résultat final. Donc comment on fait pour avoir des entiers consécutifs dans les résultats finaux? Eh bien,
Pour qu'une racine soit égale à un entier, il faut que ce soit un carré parfait. Par exemple, racine de 41, ça va faire environ 6,4 cm, on a dit. Mais par exemple, racine de 9, ça fait 3. Parce que 3 au carré, ça fait 9. Racine de 16, ça fait 4. Parce que 4 au carré, ça fait 16. Donc, il faut trouver ici et ici des carrés parfaits pour que quand on fasse racine carrée, ben ici ça tombe juste sur deux entiers et du coup les deux entiers qui se suivent. Donc 41 c'est entre quoi et quoi? Quels sont les carrés parfaits qu'on connaît? Eh bien 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16, 5 au carré c'est 25, 6 au carré c'est 36. Ah là on n'est pas loin de 41, peut-être que ça peut marcher. Donc 6 au carré c'est 36, donc peut-être qu'on peut mettre 36 ici. Est-ce qu'il y a un autre carré parfait plus proche de 41? Ben 6 au carré c'est 36. Et 7 au carré, c'est 49. Donc là, on a dépassé, et c'est le plus proche. Et c'est juste après. Donc, si là, on fait entre 36 et 49, on est bien d'accord que 41, c'est entre 36 et 49. Et qu'ensuite, on fait racine de tout. Donc, racine de 36 ici, et racine de 49 ici. Et bien là, on voit que racine de 36, ça nous donne 6. Puisque 6 au carré, ça fait 36. Ici, on aura toujours racine de 41. Et racine de 49 ici, on aura 7. Puisque 7 au carré, ça fait 49. Donc on est d'accord, racine de 49 ça fait 7, racine de 36 ça fait 6, et 6 et 7 sont des entiers consécutifs. Donc là, on a encadré la racine de 41 entre deux entiers consécutifs qui sont 6 et 7. Et quand on a fait la valeur numérique, ben 6,4, oui, on peut confirmer, 6,4 c'est entre 6 et 7. Donc voilà, comment calculer la longueur de la diagonale d'un carré ou d'un rectangle en utilisant le théorème de Pythagore, puisqu'on sait qu'il y a les angles droits et que du coup les triangles seront rectangles, et comment aussi un petit rappel sur comment encadrer la racine carrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai le plus rapidement possible. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.